Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous nous trouvons au premier jour du mois d'avril, toujours dans ce temps de carême, du lundi de la 4e semaine du temps de carême. Et l'évangile de ce jour nous montre la guérison de ce paralytique que Jésus guérit. Ce paralytique qui a voulu être guéri dans la piscine de Bethesda. Pour être guéri dans cette piscine, il faut être le premier à y plonger. Mais cette personne étant invalide et ne pouvant pas se mouvoir tout seul, pendant des années, n'a pas pu être guéri. Et quand le Seigneur lui demanda, « Veux-tu être guéri ?» Il lui a dit, « Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Ce malade, le voilà auprès de la piscine, mais il est incapable de s'avancer vers l'eau qui guérit. Il est sans force. Il s'en rend bien compte. C'est pourquoi il a voulu l'aide de Jésus pour être guéri. Oui, frères et sœurs, l'occasion m'est donnée par cet évangile, justement, en ce temps de carême, d'évoquer un problème sérieux de nos sociétés, surtout dans nos traditions africaines. La prise en charge des malades. Puisque Jésus nous dit que nous serons sauvés par la charité. J'étais malade et tu n'es pas venu me voir. J'étais malade et tu ne m'as pas assisté. Jésus peut nous guérir. Mais parfois, Dieu a besoin de la médiation de nos frères et sœurs, de l'intervention de nos frères et sœurs. Nous attendons, hélas, très souvent à la mort pour intervenir, pour organiser les funérailles. On s'arrache les rôles lors des funérailles. Beaucoup disent, je vais l'enterrer. D'autres disent, c'est la caisse que je dois faire moi. Et d'autres, même pendant la cérémonie des funérailles, ils veulent prendre la parole. Mais pendant que ce malade était à l'hôpital, ou pendant qu'il avait besoin de médicaments pour guérir, nous étions absents. Ou nous avons refusé consciemment, ou nous avons évité justement de rencontrer cette personne, cet ami, ce parent, pour venir à son aide, pour qu'il puisse se soigner à l'hôpital avec les médicaments prescrits par les médecins. Mais quand cette personne meurt, c'est l'occasion qu'on s'arrache les rôles, c'est l'occasion qu'on fait des cotisations énormes pour dépenser beaucoup d'argent, une grande fortune, pour tuer les bœufs, pour préparer à manger, à donner aux gens à manger.
pour voyager, aller assister aux funérailles de cette personne. Et pourtant, auparavant, nous avions su qu'il était malade. Personne n'a cotisé pour son assistance. Alors, c'est le moment, pendant ce temps de carême, frères et sœurs, d'y réfléchir. L'assistance à nos frères et sœurs malades. N'attendons pas qu'ils meurent pour se partager l'héritage. N'attendons pas qu'ils meurent parfois pour chasser la veuve et les enfants, les héritiers de la maison, construite par notre frère, par notre cousin, par notre parent, par notre ami. Ou d'imposer justement des rites à la veuve, des rites de veuvage, des rites parfois qui sont insurmontables. J'étais malade et vous n'êtes pas venu me voir. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné de... À qui l'avions-nous fait, Seigneur? À qui ne l'avions-nous pas fait? À l'un des plus petits qui sont les miens. Ce sont nos prochains, nos frères, nos cousins, nos parents, nos amis. Alors, frères et sœurs, faisons attention à toutes ces personnes qui nous entourent et qui ont besoin de notre secours pour qu'ils puissent guérir. Demandons au Seigneur de nous pardonner tous ces manquements. Demandons au Seigneur de nous donner la force et la conscience de pouvoir venir en aide à nos frères et sœurs. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.